C'est le fils d'un magnate incroyablement arrogant. Dès qu'il voit quelqu'un porter exactement la même chemise que lui, la seconde suivante il lui balance son jus de fruits dessus. Et dans cette école réservée à l'élite, personne ni garçon ni fille ne peut échapper à son autorité. Si un gâteau offert par une fille n'est pas préparé par un chef mondialement reconnu, il ne prend même pas la peine de le regarder et l'écrase directement sur son visage, même si son caractère est absolument détestable. Des dizaines de filles se disputent encore les objets qu'il a touchés, simplement parce que son statut dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Cet homme s'appelle Jacques et il est l'unique héritier d'un immense empire financier. Même pour changer de chaussures il faut qu'un domestique s'occupe de lui. Lui atterrit chaque jour en jet privé. C'est lui qui a fondé le groupe F4 qui règne sur tout le campus. Et la véritable personne qui contrôle l'école n'est autre que la mère de Jacques. Voilà pourquoi les F4 peuvent presque tout se permettre dans l'établissement. Pourtant aucun d'entre eux ne se doute que leur destin s'apprête à être bouleversé. Une fille ordinaire sans argent ni influence va devenir celle qui fera voler toutes leurs règles en éclats. Premier jour d'école, Anna fait une gaffe monumentale. À peine descendue de voiture, le spot publicitaire de la société de son père retentit soudain. Les élèves autour éclatent de rire en cachette en voyant la scène. Heureusement tout le monde ici n'est pas aussi mesquin. Ce jour-là, Anna s'est perdue dans l'école en cherchant la piscine. Soudain elle est attirée par un son de violon venant du fond du bois. Elle suit cette mélodie douce et envoûtante, et aperçoit rapidement un garçon séduisant vêtu de blanc. Cette scène presque irréelle laisse Anna complètement fascinée. Et ce garçon n'est autre que Marc, l'un des membres des F4. L'apparition soudaine d'Anna interrompt visiblement son interprétation. Pour dissiper le malaise, elle lui demande son chemin. Marc lui indique la direction avec beaucoup de gentillesse. Après l'avoir remercié, Anna s'en va immédiatement. À peine arrivée dans cette école, Anna devient la cible des 3 filles les plus populaires à cause de son déjeuner trop modeste. Elle méprise son apparence qu'elle juge misérable, et vaporise même du spray sur sa nourriture sans arrêt. Anna se sent profondément blessée et pense qu'elle ne se fera jamais d'amis ici. Mais à ce moment précis, une élève allemande fraîchement transférée apparaît. Cette fille lui montre immédiatement de la sympathie. Toutes les deux se découvrent très vite de nombreux points communs, et deviennent rapidement les meilleures amies du monde. Mais alors qu'elles s'amusent ensemble, la jeune fille manque une marche et dégringole les escaliers. La glace qu'elle tient à la main atterrit directement sur les chaussures hors de prix de Jacques. Elle sait parfaitement que cet homme est le plus intouchable de toute l'école. Terrifiée, elle se relève aussitôt et ne cesse de présenter ses excuses. Elle promet même d'accepter n'importe quelle punition s'il accepte de lui pardonner. Mais ce roi du campus ne laisse jamais passer une occasion d'humilier quelqu'un. Il tend volontairement son pied devant elle et exige qu'elle le nettoie avec sa langue. La fille reste figée, incapable de croire ce qu'elle entend. En voyant son amie totalement perdue, Anna finit par exploser. Issue d'un milieu ordinaire, elle déteste par-dessus tous les gens qui abusent de leur pouvoir. Sans la moindre hésitation, elle traite Jacques de tyran. De toute sa vie, Jacques n'a jamais été provoqué de cette façon, puisqu'Anna aime tellement défendre les autres, alors qu'elle vienne elle-même lécher ses chaussures. Mais Anna possède une fierté inébranlable et refuse de céder. Avant que qui que ce soit puisse réagir, elle écrase violemment la glace sur le visage de Jacques. Pris totalement au dépourvu, Jacques tombe aussitôt au sol, et perd toute sa dignité devant l'ensemble des élèves et des professeurs. Bien entendu, Anna ne compte pas laisser passer cette occasion de riposter. Elle sort un billet de 10 € et le jette directement sur lui. Avant de partir, elle colle même le prospectus publicitaire du magasin familial sur son front, puis se moque de lui en disant que si ses chaussures restent sales, il pourra toujours venir les faire nettoyer dans sa boutique. Mais ce que Anna ignore, c'est que Jacques est du genre à rendre chaque affront au centuple, et qu'il ne laissera jamais passer une telle humiliation. Peu de temps après, Anna reçoit effectivement le carton rouge envoyé par les F4. Et tout ce qui va suivre va complètement bouleverser sa vision du monde.